Tu as proclamé que Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je crois qu'il est capable de changer notre vie. Seigneur, je crois qu'en ce mois de septembre, les choses vont changer dans ma vie. Mais Seigneur, je crois que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Comme moi, je te cherche nuit et jour. Je sais, Seigneur, que tu vas faire de merveilles dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, Papa, tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui change nos situations éternelles. Je prie, Seigneur, tout ce qui était mort dans ma vie, dans l'église, dans nos familles, je prie, Seigneur, que la vie de Dieu rentre maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, comme tu es capable, toi seul, de changer, Seigneur, la réalité de nos vies, parce que la vérité est en toi, éternel Dieu. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Toi qui donnes de l'argent, souviens-toi de nous. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent ensemble. Seigneur, nous croyons dans le beau qu'on a eu. Nous croyons dans le beau qu'on a eu. Parce que c'est toi, Jésus, qui guérit, Seigneur. Oh, nous sommes célibataires, encore des sacraments, on va marier. Seigneur, tu es le Dieu Jésus. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme éternelle. Le Dieu de bénédiction chère. Je prie le Dieu des mariages, le Dieu qui réconcilie. Je prie le Dieu qui donne, Seigneur Jésus. Alléluia. Des femmes ou des hommes, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, accomplis ta parole. Tu es le Dieu qui donne la paix, Seigneur. À celui qui n'a pas la paix, Seigneur, dans son foyer, dans sa maison. Je prie ce matin, Seigneur. Change, Seigneur, mon Dieu, ce problème, Jésus, en paix. Au nom de Jésus, le Dieu de la consolation, console le cœur, Seigneur, de celui qui pleure. Essuie les larmes de ton peuple, Seigneur, parce que tu es bon, Jésus. Oh Dieu, tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu incomparable. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Vous venez te célébrer. Souviens-toi de tout en chacun. Mes bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Je vais t'écouter, Seigneur. Si tu m'as amené dans ce lieu, parce que tu as quelque chose de bon pour moi, parle-moi. L'Esprit de Dieu, ouvre mes oreilles. Je vais comprendre ta parole ce matin. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, nous voulons t'écouter. Jésus de Nazareth, nous voulons t'écouter. Saint-Esprit de Dieu, amène Seigneur Jésus. Oh Père, amène Seigneur la vie ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole rentre dans notre cœur. Que ta parole, Seigneur Jésus, trouve une place, Seigneur, au-dedans de nous, Seigneur. Que ta parole amène la délivrance ce matin. Que ta parole amène la vie ce matin dans la mort. Seigneur, ce matin, que ta parole nous ouvre les portes de Seigneur. Nous avons besoin. Nous voulons t'écouter. Nous allons célébrer ton Seigneur. Oh Jésus, nous manifeste-toi éternel. Au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Sois loué. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus, le Dieu des miracles. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Et bien, dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Si ce n'est pas encore fait, dis ma soeur, mon frère, que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, mais bien aimé, tu es à la bonne place ce matin. J'avais dit celui qui est à côté de toi, je n'ai pas dit qu'on va, hein? Oh. Alléluia. Merci vraiment. Alléluia. On se
se dira bien des bisous après, hein, les bien-aimés. J'ai dit celui qui est à côté de toi. Alléluia. Les Africains sont graves. On est à côté, ils ont sauté les gens juste derrière. Ah, mon Dieu. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Ce matin, nous sommes à la bonne place. Amen. Nous sommes à la bonne place et nous voulons écouter la parole de Dieu parce que notre Père a de bonnes choses auxquelles il a préparé pour chacun de nous. Dimanche passé, Dieu nous a fait grâce. Nous avons reçu son serviteur Cédric qui vous bénit, mes bien-aimés, qui dit merci à l'accueil, merci à tout ce qui s'est passé. Il est très content de notre église. Alléluia. Et vraiment, d'ailleurs, il n'arrête pas d'envoyer des éloges pour l'église. Donc ça, c'est une bonne chose. Et quand on invite quelqu'un, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Quand quelqu'un vient, quand nous recevons quelqu'un dans l'église et que la personne nous bénit, parce que c'est une bonne chose, parce que nous on dit que la maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Et lui aussi, il nous bénit parce qu'on l'a bien reçu. Donc c'est vraiment une double bénédiction que nous avons dans l'église. Lui, il nous a parlé, mes bien-aimés, il nous a parlé de ce qui est en toi est en toi. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a préparé pour toi restera pour toi. L'ennemi n'a pas accès si tu ne lui donnes pas l'occasion. Alléluia. Et pour recevoir tout ce que l'Éternel a mis en place pour nous, il faut que nous disposons notre cœur. Parce que le cœur est celui, c'est le cœur qui est le moteur de toutes choses. Alléluia. Donc vraiment, nous sommes dans la joie d'avoir passé le temps avec lui et il nous a apporté la parole qui nous a fait du bien. Voilà pourquoi notre cœur est un moteur auquel nous avons besoin de garder à tout prix pour ne pas mélanger les choses, pour ne pas se perdre dans notre vie. Et c'est là que nous allons garder ce qui est en nous. Alléluia. On ne donnera pas accès à l'ennemi de venir voler. Et ce matin encore, mes bien-aimés, nous allons parler, on va d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Seigneur, merci. Tu es le bon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment agréable, éternel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu as mis en moi, Seigneur, pour donner à ton peuple. Moi, je m'efface, Seigneur, que toi seul, tu puisses régner et parler à ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, on va lire le livre de Deutéronome au chapitre 4. Et nous voulons lire à partir du verset 39. Deutéronome 4. À partir du verset 39. Je lis au nom de Jésus. Sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Dieu, il veut nous parler ce matin pour rajouter, il dit, il a des commandements qu'il met en place pour nous. Et il nous dit aujourd'hui que nous puissions ouvrir nos oreilles pour écouter ce qu'il a à nous dire ce matin, pour écouter ce qu'il a mis en place pour nous. Et si nous obéissons à sa parole, et si nous obéissons à ce que l'Éternel va nous donner aujourd'hui, il dit quoi? Il dit, nous serons bénis. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, nos jours seront prolongés. Alléluia. Amen. Il dit, nous serons heureux. Non seulement nous-mêmes, mais aussi nos enfants. Et après nos enfants. Alléluia. Donc ça veut dire, des petits enfants seront heureux. Et il dit quoi? Il dit, tous les commandements qu'il est en train de prescrire aujourd'hui, parce que lui, il est le Dieu. Il est le Dieu éternel. Alléluia. Donc il n'est pas un Dieu qui change. Il n'est pas un Dieu qui meurt. Alléluia. Mais il est le Dieu éternel. Donc ce qu'il dit aujourd'hui restera pour l'éternité. Parce qu'il ne va pas changer sa parole.
Ce qui dit aujourd'hui continuera à exister des années et des années. Parce qu'il est éternel. Alléluia. Amen. Ma parole à moi peut demain changer. Mais Dieu ne change pas. Les lois et les ordonnances que Dieu nous donne restera pour toujours. Il veut nous faire savoir qu'aujourd'hui, ce matin, il est le Dieu qui est éternel. Il est le Dieu qui nous a créés. Il est le Dieu et qui a mis des lois et des recommandements pour nous. Qui dit que si nous obéissons à tout cela, nous serons heureux dans notre vie. Amen. Alors parfois on dit non, moi je ne suis pas heureuse. Ah, moi je ne suis pas heureux. Alléluia. Là on a ces canaux, créer un moment là, crée tes moments pour être heureux. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous dit ici, si tu marches avec lui, lui qui est éternel, ta vie sera heureux, même dans les difficultés. Yes. Tu seras heureux. Alors nous voulons continuer dans notre lecture. Là, on va aller dans le livre de Deutéronome toujours. Nous allons au verset 5, donc chapitre 5 plutôt, et nous voulons lire à partir du verset 29. Il nous dit, donc Deutéronome 5, au verset 29, il dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Alléluia. Ici, Dieu est encore en train de parler du cœur. Il dit, oh, si vous et moi, nous avons toujours le même cœur quand Dieu nous a envoyés sur terre. Alléluia. Le même cœur qui fuit les problèmes. Le même cœur qui garde le commandement de Dieu. Le même cœur qui aime Dieu. Le même cœur qui marche dans la crainte de Dieu. Il a dit, nous serions encore heureux à jamais. Alléluia. À jamais. Non seulement nous, mais aussi nos enfants. Et aussi nos arrières. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est des promesses que Dieu nous donne. Et ces promesses sont très importantes. Ça veut dire qu'au moment de tristesse, songe à cette parole. Ah, Dieu me dit, je suis triste, mais Seigneur, tu m'as dit que si je suis avec toi, toi qui es éternel dans ma vie, je serai heureuse. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, que la tristesse aille de loin. Pour que moi, mon cœur reste toujours dans la joie. Amen. Et lorsque les problèmes viendront, remplis ton cœur. Tu vas commencer à prier pour vider ton cœur auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, si nous avons toujours le même cœur, ça veut dire le même cœur. Vous savez, quand quelqu'un accepte Christ pour la première fois, ou quand quelqu'un goûte aux merveilles de Dieu, la personne voit comme si Dieu peut venir là tout de suite m'amener. Parce que le cœur est joyeux. Alléluia. Parce que le cœur croit à tout. Parce que le cœur aime ces dieux-là qui consolent. Vous savez, quand tu as un problème difficile, que quand Dieu te console, ou quand ça ne va pas et que tu viens à l'église, tu danses, tu chantes, tu pries, tu sens que ton cœur est libre. On est bien. Alléluia. On se sent léger. Amen. Et ce cœur-là que Dieu veut que son peuple puisse avoir. Et si nous avons ce cœur-là, Dieu il nous rappelle ici. Il insiste et dit, non seulement nous serons heureux, mais aussi nos enfants. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu donne une postérité à chacun de nous. Dieu veut que dans notre famille, que nous soyons heureux. Et pour être heureux, nous devrions tous, mes bien-aimés, écouter la parole, respecter la parole. Et aussi enseigner cette parole que nous recevons. Amen. À nos enfants. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler plus des enfants. Amen. Là, nous avons parlé de nous parce que c'est nous que Dieu est en train de parler. Dieu nous a donné des enfants et la Bible dit que les enfants sont des bénédictions. Alléluia. Amen. Les enfants, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement les enfants que toi-même tu as eu. Alléluia. Quand tu élèves les enfants, quand tu as des enfants de tes soeurs, de ton truc, mes bien-aimés, ce sont tes enfants. Alléluia. Dans l'église ici, nous avons des enfants. Et Dieu veut nous parler ce matin. Non seulement si nous-mêmes, nous acceptons cette parole, nous les mettons en pratique. Nous allons enseigner la même parole à nos enfants. Nous serons heureux et aussi les enfants seront heureux. Nous allons lire, mes bien-aimés. Deutéronome 6 et nous allons lire au chapitre 7.
Dieu nous dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Dieu veut que ce que nous sommes en train d'écouter ce matin, ou ce que nous connaissons déjà de la parole de Dieu, non seulement nous avons cette grâce d'avoir des enfants auprès de nous, il dit quoi? Il faut que ce que nous écoutons, nous puissions les inculquer aux enfants. Nous puissions parler aux enfants. Quand nous marcherons, quand nous parlerons, quand nous nous coucherons, quand nous nous lèverons, le soir, la nuit, le matin, enseigne les enfants. Alléluia. Les enfants, mes bien-aimés, sont des pasteurs de demain. Amen. Les enfants sont des chantres de demain. Amen. Les enfants sont ceux qui vont conduire le monde de demain. Amen. Nous avons eu cette chance déjà de connaître Dieu maintenant. Mais bien-aimés, la vie que nous menons aujourd'hui, c'est la vie auquel nos parents nous ont amenés. Alléluia. Amen. Ou, sauf seulement, donc il y en a quelques-uns qui ont la grâce de Dieu, que malgré parfois que leur famille ne connaissent pas Dieu, mais eux, ils connaissent Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grâce. Mais il y a des familles qui ont retardé la bénédiction de leurs enfants, qui ont retardé cette bénédiction. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas peut-être été enseignés, ou eux n'ont pas voulu accepter Jésus, ou eux n'ont pas voulu mettre en pratique la parole de Dieu, ou eux n'ont pas voulu aimer Dieu pour inculquer la parole de Dieu aux enfants. Alléluia. Amen. Et les enfants grandissent comme des hommes animaux. Comme des hommes animaux. Mais nous, ce matin, mes bien-aimés, en tant que chrétiens, Dieu veut nous parler. Nous avons besoin d'inculquer la parole de Dieu aux enfants, nuit et jour. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Montre-lui l'importance de Dieu. Pourquoi toi tu aimes Dieu? Mais il faut parler aux enfants. Ne sois pas comme nos anciens parents là. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas parler aux enfants. Ah non, ah non, ah toi tu ne peux pas connaître ça. Non, ce sont les affaires des grands. Avec Dieu, mes bien-aimés, il n'y a pas des affaires des grands. Alléluia. Enseignez les enfants. Enseignez les enfants. Il y en a qui ont la grâce, qui ont leur esprit éveillé, qui vont venir près de toi pour demander papa ça, maman ça. Mais il y en a qui n'oseront pas. Si les parents n'osent pas enseigner à leurs enfants, les enfants vont commencer à amener leur vie comme ils veulent et ils ne prendront pas au sérieux la vie de Dieu. Mais bien aimés, beaucoup de personnes peut-être changent. Ils disent non, quand je vais à l'église, j'aime pas amener les enfants parce que les enfants, par exemple au boulot, ils sont turbulents, les enfants. Alléluia. Mais les enfants, mes bien-aimés, à l'église, c'est très important d'amener les enfants qui écoutent la parole de Dieu. Parce que parfois les enfants sont en train de jouer, mais ils comprennent la parole. Amen. Et quand un enfant est bien instruit et qu'il écoute la parole de Dieu, cet enfant-là sera différent des autres enfants. Et c'est une bonne chose, mes bien-aimés. Ne laissez pas les enfants à la maison quand vous venez à la prière. Il faut amener les enfants. Que les enfants comprennent comment nous marchons à l'église. Alléluia. Inculquez aux enfants de bonnes manières d'être à l'église. Apprenez aux enfants de savoir que l'église, ce n'est pas un lieu de jeu. Mais bien aimé, vous et moi, si nous sommes venus à l'église, nous venons à l'église pour être instruits. Alléluia. Nous venons à l'église pour chercher notre salut. Amen. Donc c'est la même chose. Moi, je viens chercher le salut. J'enseigne aux enfants aussi de trouver leur salut. Amen. Parce que si moi, je viens chercher le salut, mais je laisse mes enfants, donc se déambuler sans pour autant aimer Dieu. Si moi j'aime Dieu, donc je dois aussi montrer à mes enfants d'aimer Dieu. Alléluia. Parce que si les enfants aiment Dieu, la Bible dit qu'une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui est bénie. Amen. Ça veut dire que Dieu nous donne de la bonne nourriture. Nous devons aussi inculquer cela dans la vie de nos enfants. Nous allons lire, mes bien-aimés, Proverbes au chapitre 22.
Proverbe au chapitre 22 et nous voulons lire au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance vient lorsque nous lisons, lorsque nous sommes instruits. Alors quand nous venons à l'église, mes bien-aimés, avec des enfants, il faut leur apprendre que l'église c'est un lieu chaleureux, que l'église c'est un lieu où nous venons rencontrer Dieu. C'est lui qui donne le souffle de vie. Les enfants ont besoin de savoir que lorsqu'ils respirent, alléluia, c'est Dieu qui leur donne ce souffle. Les enfants ont besoin de savoir que si je viens à l'église, je viens pour prier. Oui, nous savons que le cœur des enfants, il y a une folie. Même la Bible le dit. Alléluia. Mais Dieu lui seul est capable de calmer cette folie si nous, en tant que parents, nous faisons notre travail. Amen. Nous faisons notre travail. Quand on vient avec les enfants à l'église, mes bien-aimés, il ne faut pas leur donner des jeux qui commencent à jouer pendant que nous prions, pendant que nous dansons ici, pendant que nous chantons ou nous écoutons la parole de Dieu. Ils doivent écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ma sœur Alice qui est à l'écodime, alléluia, elle doit apprendre aux enfants comment on prie. Les enfants doivent écouter la parole et connaître la parole de Dieu. Parce que c'est le même enfant où la Bible parle, ils disent que dans les derniers temps, les enfants prophétiseront. Ils ne peuvent pas prophétiser s'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne peuvent pas prophétiser s'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas prophétiser s'ils n'ont pas la vie de prière. Alléluia. Et c'est à nous, aux parents, que devient ce devoir d'apprendre à nos enfants de connaître la parole de Dieu. Et si toi et moi, mes bien-aimés, nous avons choisi d'accepter Jésus, de venir à l'église, parce que nous voulons que notre famille puisse hériter le salut. Si le salut est individuel, cela veut dire que je suis obligé d'apprendre à mes enfants d'aimer Dieu, pour qu'eux aussi puissent avoir le salut. Parce que sinon, dans le livre d'Éphésiens, Dieu nous parle des droits et des devoirs de chacun de nous. En tant que parents, nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants, d'instruire nos enfants. Et ici, la Bible dit que, donc, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je me souviens, il y a très très longtemps, quand je faisais mes stages, il y a très longtemps, et dans cette unité de soins où j'étais, donc, il y avait un monsieur et qui m'attendait pendant que je faisais les pansements. J'ai chanté. J'ai chanté. Et ce monsieur est venu m'approcher et dit, les chants que tu chantes là, c'est quoi? C'est chrétien ou c'est mondain? Ah, je dis, non, c'est chrétien. Ah, tu es chrétien? Elle dit, oui. Elle dit, ah, ça se voit, la façon dont tu es, ça se voit. Je dis, merci. Alors ce monsieur, je vis que, au fait, quand j'étais là, lui, il m'approchait facilement pour me donner des soins. Alléluia. Il était là tout le temps près de moi pour me guider. Ah, va là-bas, va là-bas. Et après une conversation, j'ai compris que ce monsieur-là, il n'est pas chrétien. Mais il m'a parlé, il a dit sa grand-mère. La grand-mère les avait enseignés quand ils étaient petits. Il dit, leur grand-mère leur a dit, si tu vois un chrétien, il faut t'accrocher à lui. Parce que la chrétienne a des bénédictions. Les grand-mères leur ont enseigné la parole de Dieu. Alors ce monsieur était sensible à toute personne qui s'approchait de lui, qui était chrétien. Alléluia. Donc c'est pour dire que l'enseignement, mes bien-aimés, reste dans le cœur. Et quand on est vieux, vous savez, donc moi je travaille dans une maison de repos où j'ai plusieurs situations de ceux qui savent que je suis chrétienne. Beaucoup de vieilles personnes m'appellent même dans les moments où ils sont en train de partir. Ils disent, ah, si Manuel, si Manuel. Et s'ils savent que je suis là, ils m'appellent dans la chambre. J'ai des personnes bien-aimées qui confessent leurs péchés avant de couper le souffle, avant de partir. Qui m'expliquent, voilà, il y a eu ça dans ma vie, j'ai fait ça. Et je prie avec eux. Alléluia. Et j'ai des personnes, quand ils savent qu'ils sont un peu tourmentés par rapport à la parole, j'ai des personnes auxquelles j'ai donné des Bibles à l'église.
dans mon travail. Et j'ai des personnes qui prient, auxquelles que je donne des prières, et qui prient, qui me disent, ah, depuis que tu m'as donné cette prière, donc je vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. Mais si ils sont maintenant dans leur vieillesse, au fin de leur vie, cherchent quelqu'un pour prier, ça veut dire que de leur jeunesse, on les a appris. Amen. Et voilà pourquoi ils savent que dans la détresse, je dois chercher Dieu. Alléluia. Ils savent que s'il y a quelqu'un ici qui peut venir prier avec moi, ils ont besoin de cela. Et nos enfants, pareillement, mes bien-aimés, instruisons nos enfants. Dans la maison, prenez le temps de discuter de la parole de Dieu. J'ai quelqu'un qui m'avait fait un beau cadeau, que Dieu lui bénisse là où elle est. Un beau cadeau d'un carton qu'on appelle pain de vie. Donc, dans cette pain de vie, tu as la Bible. Chaque verset biblique est coupé en petits morceaux et tu as des papiers qui sont roulés dedans. Donc, moi, ce que je fais avec les enfants, on ferme les yeux, on pioche un verset et on le lit et puis on partage. Donc chacun de nous pioche un verset, il explique et puis on partage. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est la même chose aussi. À la maison, nous avons des Bibles. Prenez la Bible, mes bien-aimés. Trouvez un verset. Parlez avec des enfants. Enseignez-leur la Bible. Parce qu'il y aura un temps, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'il y aura un temps où les Bibles seront brûlées. L'ennemi va entrer, prendre les Bibles, enlever la Bible. Mes bien-aimés, si tu n'as pas la parole dans ton cœur, tu vas dire quoi à ton Dieu? C'est pour cela que l'apôtre Paul nous parle et dit avaler les rouleaux. Lorsqu'on parle d'avaler les rouleaux, c'est la Bible qu'on avale. Alléluia. Donner la parole aux enfants. Car c'est eux, mes bien-aimés, quand tu es faible, ils vont venir te donner la parole. Maman a pris le Seigneur. Maman, tu te souviens, on avait lu un jour ça. Maman, c'était croire à Dieu. Maman, si ton enfant, mes bien-aimés, se retrouve dans l'église, ils seront les premiers à te réveiller. On doit aller à l'église. Donc vous savez, une petite ici, Talia. Un jour, donc, sa mère est venue à l'église, elle était toute fatiguée. Mais Talia, elle était toute souriante, elle courait partout, elle était toute gentille. Et puis je l'appelle, ma copine, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Elle dit, oui, je suis contente de venir à l'église. Je dis, ah, que Dieu te bénisse. Alors sa mère, elle me regarde de loin, là, et puis elle vient, elle dit, maman, ah, Talia, elle a dit, aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'église. Ça fait des dimanches qu'on n'est pas allé à l'église. Il faut qu'on... Elle a tiré sa mère, alléluia. Oui, mes bien-aimés, il faut que les enfants vous tirent, on doit venir à l'église. Il faut que les enfants vous disent, on doit prier. Les enfants, s'ils aiment la prière, c'est eux-mêmes qui vont venir, on ne va pas prier. Donc ici, moi j'ai été en congé, j'ai pris les enfants, je dis, prière de minuit, nous tous ensemble. Vous savez, un jour, je dis, bon, donc la journée était quand même longue, on a fait plein de choses, je dis, comme ça, donc je ne vais pas les embêter, je vais prier. Minute, pouf. Surtout elle là, donc elle a l'horloge. Hein. Minute, pouf. Je vois quelqu'un toc dans ma chambre. Maman, tu n'avais pas dit qu'on allait prier. Vous savez, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quand moi je suis faible, les enfants sont là. Alléluia. Quand nous sommes faibles, nos enfants sont là pour nous réveiller, pour nous dire, maman, va à l'église. Maman, qu'est-ce que tu fais? Si l'enfant a l'habitude, même s'il ne vient pas prier ici, s'il a l'habitude de te voir tout le temps, dimanche, t'apprêter d'aller à l'église. Les dimanches où il va te voir à la maison, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Surtout nos garçons là, donc avec leur grosse voix, non, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vas pas prier aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas bien? Alléluia. Oui, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des parents qui vont à l'église. Et eux là, mes bien-aimés, instruire les enfants, c'est bon. Mon fils, il va parfois dans les autres églises. Parce que lui dit, oui, là-bas, il y a des jeunes. Et comme il est grandi dans la parole de Dieu, il y a des moments où, quand il revient à la maison, on discute, il dit, vous savez, maman, aujourd'hui, il y avait un pasteur là, qui nous a parlé de ça, de ça, de ça. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça la Bible. Moi, j'étais là, j'ai écouté, hein. Mais c'est pas ça la Bible. C'est pas ça la parole de Dieu. Je bénis Dieu. Alléluia. Il dit, mais c'est pas ça que toi, tu nous dis, hein. Je dis, non, c'est pas ça. Et je lui explique. C'est une bonne chose, mes bien-aimés. Apprenez aux enfants de connaître la Bible.
À l'école aujourd'hui, il y a des cours de morale. Il y a des cours où les professeurs, même qui donnent les cours des protestants, eux-mêmes ne croient même pas à Dieu. Alléluia. Eux-mêmes ne pratiquent pas la Bible. Alors, ils font des discussions avec les enfants. Et les enfants qui connaissent bien la Bible, moi, mes enfants, un jour, sont venus avec leur professeur leur enseignant de protestants, là, c'était parce que, au fait, j'avais enseigné aux enfants qu'il y a plusieurs sortes de ciel. Alléluia. Parce qu'il y a une troisième ciel. Donc ça, ce sont des choses, voilà, à connaître. Et les enfants savaient cela. Alors, à ces cours-là, ils ont commencé à parler. Et là, les professeurs disent, ah non, ça n'existe pas. Et eux, ils étaient là, non, si, ça existe. Notre maman, elle connaît la Bible, elle nous a expliqué des choses comme ça et tout ça. Après, quand ils sont venus à la maison, je leur ai dit, ne discutez pas des choses comme ça. Quand les gens n'ont pas la connaissance, mes bien-aimés, ne discutez pas. Rends gloire à Dieu. Tu as sorti la parole qu'il ne veut pas croire. Un jour, Dieu va toucher son cœur. Il peut lui montrer. Alléluia. Quelle c'est la vérité? Instruisez aux enfants. Et si on leur dit des mauvaises choses à l'école, ils sauront trier que ça, c'est pas de Dieu. Ils sauront dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Vous savez, nous ne connaissons pas la Bible en entier, mais seulement nous avons entendu la parole de Dieu. Quand parfois quelqu'un parle d'une parole de la Bible, tu dis, c'est pas ça, hein? Alléluia. Tu dis, non, c'est que moi j'avais lu ou c'est que moi j'ai entendu, c'est pas ça. La connaissance vient comme ça. Et donnons aussi cette connaissance à nos enfants, parce que cela est très, très, très important. Les enfants sont des destinées de demain. Les enfants sont ceux qui vont hériter de cette église demain. Et si nous les parents, nous instruisons pas aux enfants comment marcher dans l'église. Quand un enfant fait le ministère, nous, en tant que parents, nous devons les guider à connaître, à savoir comment l'enfant peut être dans le ministère. Vous savez, avec mes enfants, je suis une maman poule, mais quand pour le travail, c'est le travail. Alléluia. Je leur ai dit, le salut est individuel. Ici, tu n'es pas venu chanter pour maman. Tu es venu chanter pour Dieu. Alors, quand il y a des choses à faire, on les fait. On les fait parce que c'est comme ça. Divine, elle est petite, parfois, elle veut s'asseoir pendant les répétitions. Je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou de temps en temps, je peux lâcher. Alléluia, parce que nous sommes des parents, nous lâchons un tout petit peu. Mais à savoir que je peux toujours tirer. Alléluia. Les enfants doivent savoir que ce que nous faisons pour Dieu est très important. Ta venue à l'église est très important. Préparez tout ce qu'il faut, mes bien-aimés, pour venir à l'église. Si l'enfant voit que tu es tout le temps en retard en l'église, l'enfant aussi va prendre le matin, il se lève, il tourne, parce qu'il sait que nous arrivons à l'église a déjà commencé. Non. Faites des bonnes choses, éduquons nos enfants à venir à l'heure à l'église. Et quand ils viennent à l'heure à l'église, qu'ils respectent l'église, qu'ils ne commencent pas à manger par-ci, par-là. Dieu merci, nous ici dans cette salle, nous avons 2 parties. Alléluia. Ou donc on peut mettre les enfants par là pour manger. Ne donnez pas aux enfants les téléphones pendant que nous sommes en train de prier, les enfants et ils sont en train de jouer. Non. Apprenons aux enfants d'être sérieux dans l'église. Apprenons aux enfants d'obéir à la parole de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à dire bonjour à tout le monde. Alléluia. Vous savez, le mot bonjour est très important pour nous les chrétiens. Ça veut dire que je souhaite à quelqu'un une bonne journée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés tout simplement à dire bonjour. Parce qu'eux ne souhaitent pas à quelqu'un d'avoir une bonne journée et ils veulent que leur journée soit à eux-mêmes, pas aux autres. Mais nous, les chrétiens, Dieu nous parle de bénir les autres. Alléluia. Pour bénir quelqu'un, je dois lui souhaiter une bonne journée. Rien que cela. Apprenez aussi à nos enfants à souhaiter aux gens bonjour, de dire bonjour aux gens. Même si il y en a qui regardent comme ça, quand les enfants lui disent bonjour, ils les regardent comme ça, on se dit, mais pourquoi cet enfant me dit bonjour? Parce qu'ils ne comprennent pas. Manque de connaissances. Mais nous connaissons cela. Et nous savons que quand l'enfant dit bonjour à quelqu'un, mais la personne regarde mal cet enfant, c'est lui-même qui attire la malédiction. Mais l'enfant est béni, parce que l'enfant a un bon cœur pour dire bonjour. Alléluia. Oui. Donc je vois une petite fille qui n'est pas là aujourd'hui, qui était là dimanche passé. J'étais malade il y a une semaine, et cette fille est venue ici à l'église. Elle a regardé, elle a vu que maman n'était pas là. Elle était perturbée. Elle a dit à sa mère, non, à sa grand-mère, elle a dit, mais je ne la vois pas.
Quand je viens ici, moi, rare qu'elle vient, mais elle dit, quand je viens, je la trouve là, elle danse, elle chante, mais je ne la vois pas. Elle était tourmentée, elle a dit, je vais prier pour elle. Sa mère lui a dit que maman Malou était malade. Alors elle a dit, je vais prier pour elle. Alléluia. Donc vous voyez que les enfants, mes bien-aimés, quand ils viennent à l'église, leurs yeux sont ouverts. Ils regardent comment on parle. Ils regardent comment on se comporte. Ils regardent notre façon de prier. Il y a des enfants, mes bien-aimés, qui imitent. Ils peuvent voir que maman Fossi, quand elle prie, elle fait ça, elle fait ça. Et l'enfant, elle est là comme ça, elle fait ça. Mais elle est en train de prier. Moi, je me souviens que Bénédicte ou Divine, enfin, donc, je ne sais plus quand ils étaient tout petits. Et donc, avec maman, je ne sais pas, ils faisaient leur prière de feu là à la maison. Maman, elle leur apprenait, oui, moto, et puis la boum, et puis la boum. Et je voyais les enfants à la maison, ils étaient là comme ça. Ah, moto, et puis la boum. Qu'est-ce que ça dit, moto? Alléluia. Oui, parce qu'ils ont appris la prière. Apprenez aux enfants de prier. Donc, il peut imiter quelqu'un à l'église, mais ça peut venir aussi vrai. Alléluia. Parce que Dieu va toucher leur cœur. Oui, apprenez aux enfants à prier. Vous savez, quand nous voyons sur TikTok là, qu'il y a des petits enfants là qui sont en train de prier, ils imitent ce qu'ils voient à l'église. Ils imitent les pasteurs, ils imitent leurs parents à la maison. Alors, comme maintenant que les parents d'aujourd'hui sont des insensés, excusez-moi, ils mettent leurs enfants sur TikTok en train de faire des bêtises et ils trouvent ça bien. Ce n'est pas bien d'exposer nos enfants. Les enfants sont des gens qu'on doit protéger. Parce que c'est eux qui sont les pasteurs de demain. C'est ceux qui sont notre avenir. Ne mettez pas ton enfant en train de danser. Et toi, comme tu as de vue, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devions protéger les enfants. Protégeons nos enfants, mes bien-aimés. Apprenez les enfants à prier. Apprenez les enfants à aimer Dieu. Dites aux enfants, beaucoup des enfants, quand tu leur donnes un bonbon, tchouk, directement dans la bouche. Non, il faut apprendre aux enfants. Ne prenez pas des bonbons à tout le monde. Combien des enfants ont eu de la sorcellerie à cause des bonbons de biscuits? Alléluia. Combien des enfants ils prennent un truc à l'école, tchouk, directement dans la bouche? Non, apprenez aux enfants. On te donne quelque chose, ma chérie. Prie avant de le mettre dans la bouche. Brisez le sort de l'ennemi. Apprenez aux enfants à ne pas non plus demander tout le temps. Nous, c'était quand nous grandissons. Si on attend que tu as demandé quelque chose, on te frappe comme il faut. Alléluia. Moi, je me souviens de mon petit frère. Un jour, apparemment, il avait demandé un morceau de pain à quelqu'un qui était dans notre parcelle. Et on lui a donné. Donc, nous, on a vu. On a dit à papa, on a vu que lui, il a demandé. Papa, il a dit, ok. Comme si c'était passé comme ça, tranquille. Et puis un jour, on voit une femme qui se ramène chez nous avec un bassin de pain. Donc pour nous, on pensait que c'était pour acheter le pain pour toute la maison. Et papa, il dit, laissez tous les pains ici. Il a les pains, parce que mon père, il parle calmement, laissez les pains là. On met les pains. Mon frère qui s'appelle Salim, si tu m'écoutes Salim, hein? Mon père dit, Salim, tu es où? On a été sur Salim, allez, assieds-toi là. Toi, on m'a dit que tu avais demandé le pain à quelqu'un. Est-ce que dans cette maison, tu manques de pain? Mais non. Est-ce que dans cette maison, tu ne manges pas? Mais si. Alors, pourquoi tu as été demandé? Pas de réponse. Assieds-toi là. Comme tu avais faim ce jour-là et que tu voulais manger le pain, mange tous les pains là, tu vas les finir. Vous savez, l'enfant, quand il voit l'abondance de pain là, dans le bassin, au début, il nous regardait et il mangeait son pain jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus passer. Hein. Il était comme ça. Il a commencé à pleurer. Papa il dit, tu vas manger le pain. Ça te prendra la prochaine fois, tu ne vas plus demander aux gens. Vous savez, moi je ne demande pas aux gens. Ah oui, on nous a appris comme ça. C'est de la bonne manière. Ce n'est pas que parce qu'on veut. Non, on peut demander si vraiment c'est nécessaire. Alléluia. Si c'est vraiment nécessaire et que voilà. Mais comment ça? Ah bien 5 euros. Ah bien à 10 euros. Ah bien à Boyer. Ah bien à 2 euros. Un jour j'étais au magasin, je voyais le papa qui rentre comme ça. Dans un magasin. Et puis il est là. Malou, ah moi là. Et on bien à 2 euros. C'est la honte. Alléluia. C'est la honte. Et donc, il ne s'approche même pas de moi pour me dire, hein? Ah, maman, on a son moi, tu comprends ce que je veux dire? Discrétion, quoi. Mais il crie,
Viens ici, Madouma, c'est pas comme ça. Mais bien aimé, apprenez à nos enfants. Quand ils seront vieux, ils ne s'en douteront pas, comme la Bible le dit. Et le jour où il veut faire quelque chose, il va se souvenir que ma mère a dit ça. Et quand les enfants vont à l'école le dimanche, apprenez-les à être disciplinés. Apprenez-les à respecter la parole. Apprenez-les quand ils viennent à l'église d'écouter. Et beaucoup des enfants aussi, j'observe, quand nous, les parents, nous dansons et tout ça, il y en a qui sont comme ça. Allez au Congo, voir les enfants. Allez au Congo. Le petit garçon là qui est là-bas, la dimanche passé, il était ici au milieu. Ah, quand il danse, il a vu ça au Saranade. Alléluia. Oui. Et comment nos enfants à nous, ils n'ont pas la joie là quand la musique de Dieu chante? Pourquoi ils n'ont pas cette joie? Est-ce que dans la maison, ils écoutent quoi? Disney, hein? À la maison, ils connaissent tous les chants de Disney. Ils connaissent tous les chants de je sais pas moi, du monde là. Mais ici, à l'église, il n'y a pas un chant qu'ils connaissent en entier. Si aujourd'hui, moi, j'arrive à conduire la chorale avec beaucoup de chants, pourquoi? Parce que depuis que j'étais enfant, j'ai écouté la parole, comment? La musique de Dieu. Et c'est entré en moi. Alléluia. C'est entré en moi. Donc, j'ai la facilité de chanter. J'ai la facilité de retenir des chants. Mais si nous laissons à la maison, du matin au soir, la télévision, auquel les enfants chantent que du Disney, alors ils n'ont pas la place parce que leur cerveau est petit. Ils observent, ils absorbent les Disney. Vous savez qu'ici, même si quand tu chantes, Jésus ne change pas. Écoute, Disney. Donc, Jésus ne change pas. Et il y a une minute, c'est parti. Après, l'enfant revient. Il y a Disney. Il y en a tellement. Alléluia. Parce qu'ils ont l'habitude d'écouter que ça. Apprenez aux enfants, mes bien-aimés, à chanter des chants. Si vous ne connaissez pas les chansons, vous avez de la chance. Hein? Ici, dans cette maison, ici, dans l'église, nous avons des chants. Alléluia. Amen. Nous avons même des CD. Nous avons même des vidéos sur YouTube. Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons donc, à ne pas montrer à nos enfants ce qu'il faut? Quelqu'un ici, dans cette église, m'avait dit un jour, elle n'était pas bien dans sa maison. Elle était en train de pleurer. Ou elle cherchait, elle dit, Seigneur, comment ça se fait que ma vie ne va pas? Et pendant elle disait comme ça, elle a entendu la voix de Dieu qui lui dit, vous avez un chant dans l'église que tu connais, pourquoi tu ne l'utilises pas? Et cette personne a commencé, elle s'est souvenue de tout va bien. Elle s'est levée, elle a commencé à chanter tout va bien, et tout ira bien au nom de Jésus. Elle a chanté ça, elle a chanté ça, elle a chanté ça. Vous savez, elle a commencé à savoir qu'il y avait des choses qui ont commencé à se débloquer. Nous avons tout ce qu'il faut dans l'église. Qu'est-ce que nous cherchons encore à compliquer notre vie? Alléluia. Oui, qu'est-ce que nous avons à compliquer notre vie? Si nous cherchons la prière, les mardis, si l'enfant n'arrive pas à prier, amène les mardis. L'enfant va voir comment nous tous, là nous sommes ici, nous prions les mardis. L'enfant va apprendre à prier. Le jeudi, l'enfant va venir à l'église. Il va apprendre. Et l'enfant va aimer l'église. L'enfant aime l'église parce qu'il voit que sa mère, son père aiment l'église. Et l'enfant va faire la même chose. Les enfants nous imitent, mes bien-aimés. Un enfant, parfois, il peut être grincheux parce qu'il voit que ses parents sont grincheux. Un enfant peut être orgueilleux s'il voit que ses parents sont aussi orgueilleux. Alléluia. Mais un enfant qui voit que sa mère est gentille, sa mère ou son père est gentil, il peut aussi imiter ce bon caractère. Mais bien aimés, nous sommes des parents et nous avons le devoir d'aider nos enfants à aller de l'avant. Pour conclure, nous allons lire dans le livre des 3 Jean, au chapitre 1er. 3e épître des Jean. C'est vers la fin. Et nous allons lire au verset 4. Dieu nous dit ceci. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Je répète, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
La vérité, mes bien-aimés, est en Jésus-Christ. La vérité est dans la prière. Et pour nous les parents, c'est une grande joie de voir nos enfants marcher dans la vérité. De voir nos enfants aimer Dieu. C'est une grande joie pour les parents qui voient que ses enfants prient. Qui voient que ses enfants, même quand je ne suis pas là, mes enfants prient. C'est une grande joie. Et aussi à l'église ici. C'est une grande joie parfois de voir que nos enfants apprennent la parole de Dieu, apprennent à prier. Et un jour, mes bien-aimés, peut-être que vous et moi, nous allons venir ici avec nos péchés et que Dieu ne veut pas entendre notre prière. Mais si nous avons appris à nos enfants de prier, même leur prière ici à l'église, Dieu peut nous exaucer. Alléluia. Amen. Dieu peut nous faire du bien à travers la prière de nos enfants. Donc enseignez-le, mes bien-aimés. Et Dieu, les jours de notre mort, Dieu ne va pas nous reprocher que nous n'avons pas fait notre devoir d'aider les enfants à marcher dans la crainte de Dieu. Voilà, mes bien-aimés. J'espère que nous avons tous entendu. Et nous, les parents, aimer les enfants à l'église. Alléluia. Amen. Aimer les enfants à l'église. Ne sois pas comme de ceux que un jour, j'avais eu une sœur. Elle était à l'église, elle grondait les enfants. Alors les enfants fuyaient près d'elle, ils fuyaient. Quand elle était là, les enfants fuyaient. Et puis un jour, comme je connaissais son problème, elle voulait avoir des enfants. On était en train de prier, je lui ai dit, ma soeur, aime les enfants. Non, les enfants, ils sont impolis, J'ai dit, oui, tu es leur maman. Si tu commences à les aimer, Dieu va te donner des enfants. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants, mais leur cœur ne nous appartient pas. Amen. C'est Dieu. C'est pour cela que notre devoir est d'aimer les enfants et de leur apprendre à aimer Dieu et à prier. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen.